Bonjour, c'est David de Snapground et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon plan étape par étape pour séduire une fille en soirée, c'est-à-dire en boîte ou dans un bar. Alors, la première des choses en fait, c'est que en soirée, on a une contrainte qu'on n'a pas du tout en street, d'accord? C'est-à-dire dans la rue pour séduire, pour draguer, c'est que les filles viennent en groupe en général. Enfin, les filles ne viennent pas seules, c'est-à-dire qu'elles viennent avec ses amis, soit avec une copine, soit avec un groupe de copines, soit avec un groupe qu'on dit, on appelle ça un groupe mixte, c'est-à-dire des potes et des copines. Et la conséquence de ça, c'est que si j'aborde une fille, par exemple là on est dans un bar, c'est connu de Paris, très très vite, au bout de 3 minutes en moyenne, enfin moi c'est ce que j'ai calculé, il va y avoir une copine à elle ou un pote qui va venir interrompre la conversation. Et ça, c'est quasiment toujours le cas. Alors parfois c'est pas gênant, c'est-à-dire que la copine qui vient ou le pote, il gêne pas forcément l'interaction, mais la plupart ça l'est. La plupart du temps c'est gênant, c'est-à-dire que la fille elle va dire écoute redonne-moi ma copine et elle va dire viens on se casse ou voilà et ça c'est embêtant parce que on peut être dans une super conversation, l'interaction elle a commencé et on lui plaît énormément ou je sais pas il y a une connexion qui s'est créée puis d'un coup la fille se barre. Alors pour éviter ce problème, la première des choses, c'est quand vous arrivez dans une boîte ou dans un bar, c'est plutôt de limiter vos interactions, c'est de vous dire que au bout de 3 minutes, vous allez être interrompu et de prendre en compte ce paramètre plutôt que de vous plaindre et vous dire ah mince, au bout de 3 minutes, je me fais voler la fille à qui je parle par ses amis, se dire tout simplement je vais essayer de prendre son numéro avant les 3 minutes ou moi je vais essayer de prendre son élément de contact dans les 3 minutes d'interaction. Comme ça, même si je suis interrompu par quelqu'un, en fait, par ses amis, au moins j'aurais pris son élément de contact. Donc, la première étape quand on rentre dans une boîte de nuit ou quand on aborde dans un bar, c'est plutôt de faire ce qu'on appelle du butterfly, c'est-à-dire au lieu d'aborder une fille et puis d'essayer de rester avec elle le plus longtemps possible en début de soirée, c'est plutôt de faire des petites interactions courtes et puis à la fin des interactions de dire écoute, là moi je dois rejoindre mes amis, j'ai mes potes qui sont là-bas, j'ai pas trop le temps de te parler donc écoute, donne-moi ton numéro et puis je t'envoie un texto plutôt tout à l'heure en fin de soirée et puis on essaie de se capter un peu plus tard. Ça permet en fait de prendre l'initiative sur les interactions et puis de ne pas se retrouver le bec dans l'eau dès que son pote ou sa copine arrive. C'est plus une mesure de précaution. Et puis après, en deuxième partie de soirée, par exemple, pour envoyer un SMS groupé à tous les numéros qu'on a pris et dire par exemple t'es où et est-ce que tu veux que je te rejoigne. Et à ce moment-là, on n'a pas perdu les interactions qu'on a fait en début de soirée. Donc première étape, quand on arrive, c'est plutôt l'étape de butterfly. Ensuite, la deuxième étape qui est extrêmement importante, c'est une étape, on va dire en milieu de soirée, en deuxième partie de soirée, c'est de choisir une fille et de rester avec elle. C'est-à-dire d'accrocher une fille et d'arrêter de papillonner justement, d'arrêter de changer en permanence de 7 en 7 et de rester avec elle. Et donc là, de passer dans un autre mode, c'est-à-dire un mode de séduction. On va séduire une fille et on va essayer de créer la meilleure connexion possible avec cette fille pour soit aller plus loin dans la soirée, donc la ramener à la maison, soit la revoir plus tard, prendre son numéro en fin de soirée si il n'est pas possible de finir la soirée à la maison, dans l'appart. Donc, et là, dans la phase de séduction, ce qu'on appelle la phase d'accroche, il est important de changer de lieu avec la fille. Donc on crée une connexion en changement de lieu. C'est-à-dire par exemple, si j'aborde la fille au bar, je ne vais pas rester au bar en fait toute la soirée. C'est-à-dire que, et si on ne change pas de lieu, le problème, ce qui va se passer, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est elle, la fille, qui va proposer une initiative de changement de lieu. Et c'est pas bon parce que en fait, on perd l'initiative, on perd le lead sur l'interaction et du coup, on est moins attirant aux yeux de la fille. Donc pour éviter que ce soit la fille qui propose un changement de lieu, qui dise par exemple j'ai envie d'aller fumer ou j'ai envie d'aller sur la piste de danse ou j'ai envie de danser, etc. Et c'est tiens moi j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller danser. Est-ce que ça dit d'aller fumer une cigarette? Est-ce que ça dit d'aller au coin fumeur parce que là il y a trop de bruit? Est-ce que ça te dit, donc si vous ne fumez pas, comme moi c'est mon cas, je ne fume pas, mais vous pouvez quand même aller au coin fumeur. En tout cas d'être à l'initiative d'un changement de lieu. Donc par exemple vous abordez au bar, vous prenez, vous prenez une bière avec elle, je sais pas quoi, voilà, une petite bière, vous êtes au bar comme ça. Vous discutez à l'accroche et puis vous dites tiens ça dit qu'on aille danser, prenez la main, on va danser.
pouf, vous dansez avec elle par exemple 10 minutes, un quart d'heure, c'est cool, là ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Admettons peut-être vous allez l'embrasser, mais admettons même que la température monte sur la piste et que vous l'embrassez. Vous n'allez pas pouvoir rester sur cette température haute comme ça toute la soirée. Et vous n'allez pas pouvoir forcément lui dire bah viens, ça y est, je t'ai embrassé, viens, va chez moi. Non, c'est trop tôt, vous n'avez pas créé de confort, vous n'avez pas forcément discuté suffisamment avec elle. Donc là, c'est pareil, pouf, changement de lieu. C'est vous qui l'initiez et vous allez par exemple dire bah écoute, je sais pas, ça dit qu'on aille au coin fumeur et c'est vous qui vous lui prenez la main et vous l'emmenez là-bas en fait, au coin fumeur. Et là, vous allez peut-être, on va changer d'état émotionnel, vous allez discuter avec elle, vous allez faire connaissance avec elle, vous allez approfondir la connexion, vous allez apprendre à la connaître. Vous pouvez déconner, rigoler, là il y a plein de trucs. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo sur tout ce que vous pouvez faire pour séduire une fille dans la phase de confort en mode séduction. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est plus d'insister sur le schéma global, les étapes pour séduire une fille. Donc là par exemple, vous allez au coin fumeur et puis après, c'est pareil, admettons elle fume sa cigarette tranquillement, voilà. Et puis après, boum encore, vous y initiez un chambellan, vous dites bah tiens, ça te dirait d'aller boire. Vous pouvez retourner au bar. Donc vous pouvez faire un cycle, en fait. Vous pouvez faire plusieurs cycles entre en gros le bar, la piste de danse, le coin fumeur. Alors si elle va aux toilettes, ce qui peut arriver, alors souvent les toilettes c'est un point un peu crucial dans la soirée parce que c'est un moment pendant lequel vous risquez de la perdre. Donc une fois que vous avez accroché la fille, ne la lâchez pas. C'est-à-dire si elle va aux toilettes, allez aux toilettes avec elle, enfin attendez-la à la sortie des toilettes, mais ne la lâchez pas complètement parce que vous êtes quasiment sûr de la perdre dans la nature. Et alors ça peut être une mesure de… Alors, souvent quand la fille dit écoute là je vais aux toilettes, souvent ça peut être une mesure de fuite de sa part, c'est-à-dire que si elle n'a plus envie de vous parler, elle peut dire je vais aux toilettes. Mais parfois c'est vraiment qu'elle a envie d'aller aux toilettes, mais dans ces cas-là, il ne faut pas la lâcher. Il faut vraiment rester, l'attendre et reprendre l'interaction parce que sinon elle vous dit je reviens et puis elle ne revient jamais. Donc vous ne la lâchez pas du tout. Et puis bon, si dans cette phase d'accroche vous sentez qu'à un moment donné elle a vraiment envie, donc là il faut calibrer, donc la connexion n'est pas très forte et que par exemple elle a plus envie de passer du temps avec ses amis ou qu'elle n'est pas complètement à 100% avec vous, le mieux c'est pas forcément de forcer la connexion avec elle, mais plus à ce moment-là de lui dire bon écoute là je vois que tu as vraiment envie d'être avec ta meilleure amie parce que c'est son anniversaire. Moi j'ai pas envie d'être lourd, j'ai pas envie de te sauver. Et puis moi j'ai mes amis à côté. À ce moment-là, vous ne tournez pas les choses de son point de vue, vous le tournez de votre point de vue. Vous dites écoute, vous dites pas que vous sentez qu'elle a, enfin vous pouvez le verbaliser, mais vous vous dites en gros que voilà, vous la comprenez et vous dites écoute, le mieux c'est que je prenne ton numéro et qu'on se revoit à un autre moment. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple à des soirées que voilà, je fais un tour de voilà, je fais un coup le bar, un coup la piste de danse, un coup le coin fumeur, un coup la piste de danse et puis là je sens que par exemple c'est l'anniversaire de sa copine ou je sais pas et qu'elle est un peu gênée parce qu'elle préférait passer plus de temps que sa copine et que sa copine commence à venir et commence à s'impatienter. À ce moment-là, le mieux c'est plutôt de, si vous forcez l'interaction, si vous forcez la connexion, ça va pas être très bon parce qu'elle va vous trouver trop insistant et ça va pas être agréable. Donc c'est mieux plutôt de dire écoute, je sens que tu as envie de passer du temps avec ta copine, le mieux c'est qu'on se revoit plus tard, donne-moi ton numéro, on se revoit plus tard. Et puis n'ayez pas peur. De ne pas conclure le soir même, c'est pas grave. Si vous avez passé un bon moment avec la fille, si vous avez eu une bonne interaction, elle va vouloir vous revoir. Elle va vouloir vous revoir, c'est sûr. Donc il n'y a pas de stress à avoir sur le fait ah là là, j'ai pas conclu le soir même, mince. C'est pas grave. C'est pas grave, vous n'allez pas conclure le soir même. L'essentiel, il vaut mieux avoir une interaction de bonne qualité, mais plus courte, plutôt que de prolonger l'interaction alors que l'interaction va devenir de mauvaise qualité parce que la fille n'est pas vraiment à 100% dans l'interaction. Donc c'est mieux toujours de privilégier la qualité du moment plutôt que la quantité. Et de toute façon, il ne faut pas la forcer, c'est-à-dire que dans toute l'interaction, il faut vraiment qu'elle ait envie, qu'elle prenne du plaisir, que ça soit un bon moment pour elle et lui faire passer le meilleur moment possible. Donc si à un moment donné, vous voyez que voilà, elle est avec vous, elle passe un moment, mais elle est gênée parce que sa copine ou ses potes, etc. Dites ok, je comprends, tu as envie d'être avec tes potes. Moi aussi, j'ai mes potes. Écoute, je prends ton numéro, on se revoit plus tard. Et de toute façon, vous avez passé suffisamment de temps, vous avez créé une bonne connexion pour après la revoir. Et à 100%, je vous garantis que quand vous allez la revoir, ça va bien se passer parce que vous avez créé une super bonne connexion et qu'elle a un bon souvenir de vous. Donc, il n'y aura aucun problème. Alors ensuite, quand il n'y a pas de problème de coq-bloc entre guillemets, quand vous arrivez à faire ces changements de lieu au sein de la soirée,
que vous passiez du bar à la piste de danse, au coin fumeur, vous discutez, vous faites connaissance, etc. et vous n'avez pas de coq-bloc, super. Et bien à ce moment-là, vous pouvez prendre l'initiative de lui proposer de sortir de la boîte, lui dire bah, écoute, ça ne te dirait pas qu'on bouge. Alors soit lui dire directement écoute, ça te dit qu'on est chez moi. Alors ça, il faut le dire, donc évidemment c'est éminemment sexuel, hein, si vous proposez à une fille d'aller chez vous en fin de soirée à une boîte de nuit, elle se doute que c'est pour coucher avec elle, hein, je veux dire, voilà. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire uniquement si vous avez déjà été sexuel dans la soirée, c'est-à-dire que vous l'avez bien embrassé, bien chauffé, voilà, qu'il y a une tension sexuelle qui s'est créée, vraiment elle est chaude et vous sentez qu'elle en a vraiment envie. Et donc du coup vous sentez qu'elle en a envie et donc vous lui proposez en gros d'aller simplement prolonger la soirée dans un endroit qui est plus adapté, on va dire, à ce que vous avez envie de faire tous les deux. Maintenant, si vous ne l'avez pas suffisamment chauffé, que c'est resté une conversation qui est, voilà, que la tension sexuelle n'est pas très forte, que c'est resté assez léger, vous pouvez pas vraiment, c'est pas très pertinent de lui proposer d'aller directement chez vous en fait. Vous pouvez lui proposer de sortir du bar, par exemple pour aller dans un autre endroit, admettons une étape intermédiaire, mais si vous ne l'avez pas vraiment chauffé, si ça n'a pas été vraiment chaud, si vous ne l'avez pas emballé, si vous n'êtes pas sur la piste, si la tension sexuelle n'est pas montée suffisamment, ne lui proposez pas d'aller chez vous, prenez simplement le numéro de téléphone à ce moment-là, dites bon écoute ça dit qu'on se voit plus tard, et puis vous recréerez la tension sexuelle à un autre moment. À ce moment-là, quand vous changez de lieu, si la fille elle dit bon bah c'est dit qu'on bouge, on va chez moi, la fille, vous pouvez le proposer directement, hein, pas de souci. Hein, la fille, si elle en a envie autant que vous, ça lui posera absolument aucun problème. À ce moment-là, prenez un taxi, hein, je veux dire, pas marcher, pas de transport en commun, je veux dire là c'est confort maximal. Mettez, voilà, prenez un taxi et dites voilà, commandez le taxi, payez le taxi et puis allez chez vous en taxi. D'ailleurs, c'est un moment, c'est un des meilleurs moments de la soirée quand voilà, vous finissez votre soirée, voilà, vous montez dans le taxi, voilà, c'est agréable. Et à ce moment-là, bon, une fois qu'elle est chez vous, évidemment, il n'y a pas tellement de doute sur ce qui va se passer. Voilà, donc là, dans cette vidéo, je vous ai donné un plan global, d'accord. Donc en résumé, plutôt 2 temps forts dans la soirée, donc plutôt un début de soirée, vous allez repérer les filles, papillonner, passer d'un set à l'autre, repérer un peu les filles qui vous plaisent, prendre des numéros et puis en fin de soirée, déjà l'avantage d'avoir pris des numéros en début de soirée, c'est que vous n'avez perdu aucune interaction. Alors je ne vous dis pas que toutes les filles à qui vous avez demandé le numéro après 3 minutes d'interaction, vous le donnez. Non, d'accord. Donc il y en a qui vont le donner, il y en a qui vont dire non, mais au moins ça vous permet de ne pas perdre des numéros bêtement, d'accord, et de capitaliser. Et puis les numéros que vous avez pris en début de soirée, vous allez pouvoir les rappeler dans la semaine plus tard. Et en gros, en moyenne, moi je sais je revois à peu près une fille sur 5. C'est-à-dire sur 5 filles dont j'ai pris un numéro en soirée, 5 numéros, je peux en voir une, peut-être une ou deux, ça dépend. Voilà. Sachant que dans le numéro que vous avez pris, il y a des filles qui ont un numéro parce qu'elles étaient bourrées, il y en a elles se souviennent plus trop de vous, il y en a en fait elles donnaient leur mieux mais elles avaient un copain. Mais en gros, ouais, il va rester des numéros et sur les numéros qui vont vous rester, vous allez pouvoir en revoir. Voilà. Et puis si vous n'avez pas réussi à accrocher une fille au milieu de la soirée, vous pouvez toujours envoyer un texto groupé au numéro que vous avez pris en début de soirée et puis leur proposer de les revoir. Alors, soit vous arrivez à les revoir au cours de la même soirée en deuxième partie de soirée, soit dans la semaine vous les rappelez. Voilà. Et puis quand vous les rappelez, vous envoyez un message, vous dites ouais, salut, voilà, on s'est vu à telle soirée, tu te souviens de moi. Si elle ne se souvient pas, alors le mieux pour ça c'est WhatsApp parce que WhatsApp il y a la photo, donc au moins elle verra votre photo. Sinon, s'il y a juste le prénom, on ne verra pas. Donc moi, je recontacte systématiquement plutôt sur WhatsApp plutôt que par message. Voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était mon plan étape par étape, pour séduire en boîte de nuit et dans les bars. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vert juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à la commenter, aussi à proposer éventuellement d'autres idées de vidéos pour les prochaines semaines. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.